Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Gémeaux et ascendant Gémeaux. Alors, comme vous le savez déjà, dans le ciel, le nœud lunaire, le nœud nord, est dans le Gémeaux. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Gémeaux sont dans une période karmique, ils terminent un cycle très important euh, et ils doivent aller vers une nouvelle destinée. En tout cas, ce sont tous les Gémeaux qui le vivent. Et en ce moment, ils ont quand même Jupiter qui est en Verseau, qui les pousse vers une initiation intéressante, qui leur ouvre l'esprit vers tout ce qui est spiritualité. C'est une période où ils ont besoin, alors ils peuvent être mis en épreuve avec Saturne, surtout les premiers décans, mais ce sont des épreuves initiatiques euh, où on vous montre par le dépouillement, par la frustration, par la limitation, quelles sont vos limites. Et vous êtes, c'est vrai, vous devez dépasser ça pour évoluer. Le Gémeaux a un problème souvent de mégalomanie, il peut être très excessif. Moi, j'en ai connu, il rêvait que de Porsche, d'hélicoptères, de machin. Enfin, bref, ils ont cette problématique d'avoir besoin de trop et qui finalement se retrouvent sans rien. Peut-être parce qu'ils ont voulu, à trop vouloir, un peu comme Icare, vous voyez, à trop vouloir manger, on s'étouffe, je dis toujours, mais c'est aussi aller près du soleil, on se brûle. Donc ça, c'est une première chose. Actuellement, le soleil est encore en Lion, il est positionné dans votre maison 3, et la maison 3, c'est quand même la maison du Gémeaux, et c'est une période où vous avez eu plaisir à échanger, mais bon, ça va à partir du 20 jusqu'au 22 août, ensuite le soleil passe en Vierge, et là, il rejoint un certain nombre de planètes qui sont déjà là, Mars, Vénus et Mercure, qui, eux, sont positionnés dans votre maison 4, qui représentent le foyer, l'habitat. Vous êtes dans une période de remise en question à ce niveau-là. Peut-être avez-vous envie de déménager, de refaire votre maison, d'acheter un nouveau bien immobilier. Peut-être êtes-vous inquiet pour votre famille. Vous êtes dans cette optique-là. Lorsque Vénus va quitter la Vierge à partir du 17 août, elle se positionne dans votre maison 5, qui est la maison 5, qui est la maison des amours. Donc là, vous êtes dans une période assez extraordinaire sentimentalement. C'est la maison de la créativité. Donc là, les Gémeaux sont très artistes. C'est le moment où vous allez être le plus créatif, prolixe. C'est la maison des enfants. Donc c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur, vos enfants et leur devenir. Mais c'est aussi une période, si vous voulez faire un bébé, c'est le meilleur moment. Vous serez en pleine période de fertilité. Donc ça, c'est une chose très importante. Je vous l'ai dit, les planètes en Verseau, Saturne et Jupiter sont positionnées dans votre maison 9, qui est la maison des études, des grandes études. Donc ça, vous pouvez être dans une période de remise en question de votre travail et vouloir vous former dans des trucs nouveaux. De toute façon, ça fait partie du changement de destinée qui peut avoir lieu pour pas mal de Gémeaux. En tout cas, je trouve que le Gémeaux fait partie des signes qui sont les plus enclins à étudier parce qu'ils sont curieux, qu'ils emmagasinent énormément d'informations. Ils ont une mémoire visuelle, auditive. Donc c'est vrai qu'ils se rappellent de beaucoup de choses. Ils ont une mémoire d'éléphant, on va dire. C'est pas les taureaux, c'est les Gémeaux qui ont une mémoire d'éléphant. Voilà. Donc, que nous dit les oracles? De toute façon, vous savez que je vais faire la corrélation entre les oracles et le ciel. C'est le bateau. Alors le bateau, c'est plusieurs choses. Alors vous êtes peut-être, on est en période d'été, vous êtes décidé ou peut-être vous êtes en voyage, vous allez partir loin, vous allez prendre l'avion ou le bateau. Peut-être êtes-vous en vacances, vous allez faire du bateau, vous allez vous rapprocher de la mer, vous aurez envie d'horizons lointains. De toute façon, c'est ce que je vous disais, avec une maison neuve remplie de planètes, on a envie d'espace et de liberté. En tout cas, vous allez être enclin à tout ça. C'est ce qui va vous importer le plus parce que vous avez à la fois le Verseau et des planètes qui sont dans le Verseau, qui est le signe, un des signes les plus indépendants du zodiaque, qui est positionné dans la maison 9, qui est la maison du Sagittaire, qui est aussi un signe très indépendant, qui a besoin d'espace. Donc effectivement, vous êtes dans une période où vous allez avoir besoin d'espace, de bouger,
de mouvement et peut-être beaucoup plus loin que d'habitude, et aussi de spiritualité. Donc on peut aussi voyager par l'esprit et se reconnecter à l'univers ou à avoir de nouveau la foi, être intéressé par certaines techniques. En tout cas, vous êtes dans cette ouverture d'esprit très intéressante. Et nombre de Gémeaux, moi j'en connais qui étaient beaucoup dans le massage, hein, souvent. Il faut savoir qu'ils sont habiles de leurs mains, hein, les Gémeaux. Donc nombre de personnes vont se reconvertir certainement dans le massage, tout ce qui est kiné, tout ce qui est énergétique, c'est quelque chose qui convient bien aux Gémeaux. Donc, on est dans cette énergie-là. Et avec Jupiter en Verseau, vous êtes dans la meilleure période pour le faire de toute façon. Et lorsque les planètes vont s'aligner en balance, alors là, vous allez avoir et les planètes en balance et les planètes en Verseau qui vont s'aligner à votre signe. Là, vous serez dans une période assez extraordinaire pour que votre vie avance. Alors, nous allons regarder tout ce qui concerne le travail et l'argent. C'est l'enfant. Alors, d'un premier point de vue, vous pouvez être soucieux, inquiet, vous occuper particulièrement d'un enfant, de son avenir scolaire ou professionnel. Peut-être avez-vous besoin d'argent pour un enfant, pour ses études ou pour quelque chose, pour l'aider à entreprendre. En tout cas, vous pouvez être très occupé par un enfant, en tout cas, et sur son devenir. D'autant plus que Vénus va se positionner dans votre maison 5 et Mercure à la fin du mois d'août, le 31 août exactement aussi. Et là, c'est quand même la maison des enfants, entre autres. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que l'enfant, au niveau du travail, je vais vous expliquer. Vous auriez sorti le bébé, ça aurait voulu dire que vous démarrez une nouvelle activité ou que vous aviez une nouvelle idée sur quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place. Mais là, l'enfant, c'est l'enfant jeune, l'adolescent, juste avant l'âge adulte. Et là, ça veut dire que nous avons déjà un projet, vous avez un projet professionnel déjà en route. Vous avez déjà mis des jalons. Et ce projet a grandi déjà. Il n'est pas encore adulte. Il est certainement dans une période où il a un manque financier, où il est en train de finir de peaufiner les dernières choses. Il va être bientôt adulte. Pour le moment, vous êtes dans la phase intermédiaire où il a grandi. Il a grandi et il attend de devenir adulte. Donc vous êtes dans une période intéressante où vous commencez à voir votre avenir prendre forme. C'est ça qui était, en tout cas, avenir professionnel. Identiquement, financièrement, vous avez évolué obligatoirement. C'est-à-dire que vous avez eu certainement une promotion, une augmentation financière. Vous n'êtes plus dans la même situation qu'à une époque, parce qu'à une époque, vous avez vécu la restriction. Saturne en Verseau a restreint beaucoup de choses. Va restreindre vos libertés, et la liberté dans l'argent, ça veut dire que vous avez eu moins d'argent, vous ne pouviez pas vous payer ce que vous vouliez. Alors qu'aujourd'hui, vous rentrez dans une période où vous êtes beaucoup moins limité et où vous avez eu une augmentation dans vos revenus. Donc vous êtes dans quelque chose de crescendo, ce qui sous-entend que dans quelque temps, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, peut-être avons-nous besoin d'une autre saison ou de 2 autres saisons pour qu'à ce moment-là, vos projets soient adultes et que vous ayez financièrement quelque chose de beaucoup plus solide. Voilà pour l'argent et le professionnel. L'amour, c'est la main de Fatma. Il y a une protection au niveau sentimental. Alors, comme je vous l'ai dit, actuellement les planètes sont dans la maison 4, qui est la maison du foyer. Vous pouvez être dans un couple déjà établi depuis un certain temps et peut-être être dans un conflit. La main de Fatma vous dit, peu importe le problème, vous allez arriver à trouver un compromis, votre relation est protégée. Ça veut dire que vous n'irez pas jusqu'à la séparation, ou en tout cas pas une séparation définitive, c'est que c'est le cœur qui va reprendre le dessus. Peut-être avez-vous eu des personnes, parce que la main de Fatma protège contre les malveillances extérieures. Peut-être avez-vous eu des personnes extérieures qui se sont mêlées de votre vie, de votre couple. À vous de voir, parce que les Gémeaux peuvent être parfois très influençables. Recadrez-vous, voyez la vérité, et vous verrez que certainement, si les sentiments sont là, tout est réglable. En tout cas, c'est ce que dit la main de Fatma, elle vous protège votre histoire. Pour ceux qui sont célibataires, peut-être avez-vous eu des déconvenus, peut-être avez-vous été très instable. Alors c'est vrai que les Gémeaux ont une très mauvaise réputation. On sait que le Gémeaux, il est infidèle, il papillonne. Mais attention, c'est pas parce que vous êtes Gémeaux que vous êtes obligatoirement un papillon. Il faut savoir qu'en astrologie, c'est la position de votre Vénus qui va prendre la différence. Donc si vous êtes Gémeaux, que vous avez une Vénus en Gémeaux, bien sûr que vous êtes un infidèle, vous êtes un papillon, vous allez à droite à gauche.
Mais vous avez par exemple Vénus en taureau. Vous êtes quelqu'un de stable qui n'aimait pas aller à droite à gauche. Vous avez besoin de ce confort de vie amoureux, d'être en confiance avec quelqu'un et pas d'aller à droite à gauche. Donc tout dépend les positionnements, voyez. Voilà, c'était une petite explication pour que vous compreniez, mais je m'étendrai sur la chose quand je vous ferai mes vidéos sur l'amour et vous comprendrez beaucoup de choses. C'est passionnant l'astrologie. Alors, la santé, c'est l'homme. Alors, j'ai envie de vous montrer quelque chose. Vous savez que j'utilise les oracles de manière différente. Je vais quand même d'abord finir, excusez-moi, au niveau santé, l'homme, ça amène des problèmes de santé masculins, que vous soyez homme ou femme. Alors chez un homme masculin, on parle de prostate et on parle de tout ce qui est lié à la force, c'est-à-dire le dos, des problèmes musculaires, des choses comme ça. Chez la femme, un problème masculin, bien sûr, ne va pas se positionner au niveau de la prostate parce qu'elle n'en a pas, mais par contre, c'est tout ce qui est lié à la force, à tout ce qui est accidentel dans la brutalité, voyez, tout ce qui est corporel plutôt. Donc ça, c'est une première chose. En tout cas, donc, essayez de canaliser votre énergie et surtout vos mouvements. Faites attention si vous faites du sport, parce que c'est ce qui peut être problématique. Maintenant, je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer. Nous avons eu en première carte, donc générale, le bateau. Le nouveau départ dans votre vie, ce nouveau karma, vous allez vers un karma beaucoup plus apaisé puisque vous avez payé vos dettes, vous êtes en période initiatique et en fin d'époque. Je vous ai annoncé l'enfant, je vous ai dit que vos projets, votre nouvelle destinée est déjà en route, qu'elle a déjà commencé, vos nouveaux projets professionnels, et qu'ils arriveraient à la clôture lorsque vous serez l'homme. C'est-à-dire que quand cet enfant deviendra homme, votre projet sera mûr et ça y est, vous serez dans nouvelle vie. La main de Fatma vous protège des embûches, vous protège du mauvais œil, vous protège de tous les blocages qu'il puisse avoir. Vous êtes protégé, ça veut dire que quoi qu'il y ait, vous passerez entre les gouttes. Donc, si nous regardons comme ça, nous avons un nouveau départ avec un projet qui a déjà démarré et qui est protégé. Votre nouvelle destinée est protégée, vous avancez, peut-être pour vous pas assez vite, mais vous avancez. Et qu'est-ce qu'il y a après tout ça? Ben, l'homme. C'est ce que je vous disais, c'est l'évolution logique d'homme. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il sort déjà l'homme sur le mois d'août. Ça veut dire que vous êtes vraiment sur la finalité de vos projets, qui sont des projets de nouvelle vie. Alors bien sûr que je ne pense pas qu'à la fin août, tout soit clôturé, mais vous êtes sur la ligne d'arrivée bientôt. C'est-à-dire qu'avant la fin de l'année, vos projets sont bouclés, vous commencez 2022 sur un projet, une nouvelle vie, un projet de nouvelle vie qui est devenu à maturité. C'est ça, c'est la maturité. Donc je voulais vous expliquer ça parce que c'est très intéressant et c'est même très encourageant. Je reviens 2 minutes à la santé. La maturité de l'homme, c'est aussi tous les problèmes qu'on a quand on vieillit. Donc attention, mais je vous l'ai déjà dit, c'est le dos, les problèmes de rhumatisme, les choses comme ça. Bon, passons au Tao. La saisie. Alors, qu'est-ce que c'est la saisie? Feu, illumination, inspiration, dévotion. Ça, c'est le côté spirituel. C'est la maison 9 que nous avons toutes les planètes en Verseau, et particulièrement le Sagittaire, qui est le signe complémentaire du Gémeaux. Passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu et éveil. Jupiter dans le Verseau, dans la maison 9, en harmonie avec les Gémeaux, donc pour le moment qui touche les derniers décans des Gémeaux, va amener ce renouveau et cette réalisation très importante. Dans quelques temps, il va toucher le 2e décan et il retouchera le dernier décan parce qu'il a fini sa course. Les cristaux. Votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Alors, qu'est-ce que vous dit l'oracle? Il vous dit que vous travaillez avec les cristaux, tout ce qui est curatif au niveau des cristaux est très favorable pour vous. J'ai envie de vous dire que les cristaux vont quand même intéresser beaucoup plus ceux qui ont des planètes en taureau que les planètes Gémeaux complètement. Ceux qui font des massages peuvent travailler beaucoup avec les pierres et en tout cas c'est très favorable pour vous pour aller vers le chemin de la guérison ou vous aider à avancer sur cette dernière ligne droite puisque je vous l'ai expliqué, vous y êtes. Hein.
le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. Alors, je vous l'ai déjà expliqué pour l'activer, d'autant plus que le Gémeaux, c'est le trublion du zodiaque, certes, mais c'est surtout un signe qui est dirigé par Mercure. Mercure, c'est le messager du ciel et il correspond aussi aux anges gardiens. Et il représente complètement le Gémeaux, puisque le Gémeaux, c'est le Mercure de la communication, donc du message. Et là, on vous demande de vous reconnecter à votre temple intérieur. Il suffit que vous vous reconnectiez à vos guides. Pour ça, il va falloir que vous fassiez le calme en vous. C'est vrai que le Gémeaux est très... il a du mal à se concentrer. Il a du mal à faire le vide, à faire le... Il est très instable à ce niveau-là. D'ailleurs, vous verrez souvent des Gémeaux quand ils sont allongés, ou même quand ils sont assis, qui bougent d'une jambe, ou ils bougent leurs pieds. Vous savez que Mercure a des ailes aux pieds. Et quand vous voyez Gémeaux, c'est des vrais mercuriens, quoi. La Vierge aussi est mercurienne, mais c'est la Vierge de l'analyse, alors que là, nous avons le messager. Donc, reconnectez-vous à vos anges gardiens, à vos défunts. Vous avez toute capacité pour le faire. Vous êtes dirigé, vous êtes le messager du ciel, puisque vous êtes dirigé par Mercure et que vous êtes le signe de la communication. Alors, qu'attendez-vous pour faire de la communication avec vos défunts, avec vos guides qui vont vous montrer la voie? Ça ne dépend que de vous. Peut-être le faites-vous de façon inconsciente. Il serait bien que vous arriviez à le faire quand vous voulez, au moment où vous voulez, et que ça vous permette d'être guidé. La passion. Ça fait 2 fois qu'il y a la passion. Il y avait la saisie. On nous parle de la passion, de trouver le feu de la passion. Et effectivement, là, nous avons le soleil qui est en Lion encore. Il va partir, donc nous n'aurons plus trop de signes de feu dans le zodiaque, en tout cas dans le ciel. Par contre, vous pouvez retrouver le feu que vous procurent les planètes en Sagittaire. Alors, il n'y a pas de planète en Sagittaire, vous allez me dire, oui, mais vous avez les planètes du Verseau qui sont dans la maison du Sagittaire. Donc, il amène cette passion qui est un peu la passion, je vous en parlais l'autre jour dans une vidéo, de l'extase qu'on peut avoir quand on prie. Cette reconnexion qu'on peut avoir, vous allez ressentir, elle va vous recharger, elle va recharger vos batteries. Vous allez voir que ça marche, que vous avancez. Et là, c'est ça, donc retrouvez cette passion. Et cette passion, c'est la créativité, l'inspiration. Il faut que vous ayez ça. Oh, le dernier message de l'âme, il est extraordinaire, c'est communiquer. On y a fond, hein. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Communiquer pour un Gémeaux. On y est à fond, je vous le dis depuis le début. C'est très important de communiquer, de dire les choses, mais surtout, le message aujourd'hui est une communication avec vos guides, une connexion avec l'au-delà, c'est très important. Donc, voilà ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. N'oubliez pas que vous avez vos projets qui ont déjà pris forme, vos graines d'intention ont déjà germé. Je sais que ça, pour certains qui me suivent, ça fait un moment que vous suivez mes conseils pour les nouvelles lunes. Il y en avait une très très importante au mois de juin pour le Gémeaux. Et ceux qui m'ont écouté ont mis en route certains projets qui sont peut-être là depuis longtemps. Et aujourd'hui, on a des projets qui arrivent bientôt à la fin. Et là, vous allez être heureux parce que vous êtes sur votre nouvelle destinée. C'est ça que vous êtes en train de faire. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous aura éclairé. Passez du bon temps. Bientôt Vénus est dans votre signe, dans le signe ami de la Balance, dans votre maison 5, ça va être une grande période créative et d'amour et de plaisir. Profitez-en à fond. Je vous dis à la fin du mois, je vous embrasse affectueusement et je vous donne un rendez-vous pour la fin du mois pour parler du mois de septembre.